Allez, aujourd'hui, on va transformer cette RTX 4090 de chez MSI pour pouvoir la refroidir avec un water cooling custom, notamment avec ce water block de chez AlphaCool. En tout premier, on va commencer par démonter la carte graphique, notamment avec ces nombreuses vis qui retient le système de refroidissement sur le PCB. Avant de continuer de démonter la carte graphique, pensez bien à retirer toutes les connectiques là, notamment pour les ventilateurs de la carte graphique. Surtout allez-y doucement, c'est des connecteurs qui sont fragiles. Une fois la backplate démontée, il faut retirer les 4 vis qui maintiennent donc cette plaque qui va plaquer justement le processeur graphique contre le système de refroidissement. Donc on y va doucement. Vous voyez, retenez bien la plaque quand vous la démontez, sinon vous allez la prendre dans la tronche. Ce n'est pas des ressorts, avant ils mettaient des petits ressorts. En fait c'est la plaque qui est légèrement incurvée pour faire un gros appui donc sur le processeur graphique pour qu'il soit bien plaqué. Ensuite on continue avec l'équerre qui est à l'arrière de la carte graphique, c'est là où vous avez donc les connectiques HDMI et DisplayPort. Donc là j'avais 3 vis à retirer, plus 2 vis au-dessus. Une fois que tout est bien démonté, vous allez pouvoir enfin démonter la carte graphique. Alors allez-y doucement parce que tout est bien collé. Vous voyez, j'ai oublié même des connectiques sur le côté, juste ici, qu'on va venir débrancher tout doucement. Et voilà, votre carte graphique est démontée. Voilà à quoi ressemble une RTX 4090 une fois qu'elle est complètement démontée de son système de refroidissement. Une chose que je fais à chaque fois que je démonte une carte graphique, moi, c'est que je vais la remonter entièrement sans le PCB. Comme ça, je vais perdre aucune vis. Alors il y en a sûrement qui vont me dire ouais t'aurais pu en profiter pour la nettoyer. Bah là en fait je vais la laisser telle quelle, comme ça si un jour j'ai envie de la remonter à l'identique, je me rappelle exactement par exemple où sont chaque plate thermique, etc. Et je la nettoierai le jour où je remettrai le PCB dessus. Une fois la carte graphique démontée, on récupère la boîte du water block, donc là ça vient de chez AlphaCool, c'est le Core GPU block. Et donc dans cette boîte on va retrouver donc le water block qui est juste magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Sur le côté, il y a des petites inscriptions GeForce RTX. Ensuite, on va retrouver une petite boîte d'accessoires qui contient par exemple de la connectique pour le RGB. Il y a aussi 2 petits bouchons et la clé pour visser les bouchons. Ensuite, on va avoir une petite pochette qui contient de la pâte thermique, des petites entretoises en caoutchouc, la petite spatule pour appliquer la pâte thermique, un tournevis et au fond de la visserie. Ensuite, on a un autre sachet qui contient donc les pâtes thermiques. Comme vous pouvez le voir, ils sont identifiés. Donc là, ça sera sur la plaque de refroidissement. Ensuite, on retrouve un deuxième sachet avec des pâtes thermiques. Cette fois-ci, ça sera pour la backplate. Et en dernier, on retrouve la petite équerre. Et en dernier dans le carton, on va retrouver la notice pour installer le water block. Bon, allez, maintenant, on va s'occuper du water block. Donc, on va commencer par le démonter. Il y a quelques vis à défaire. La backplate est démontée. Ensuite, il faut retirer les petites entretoises en plastique qu'il y a juste ici. Et donc ensuite, on va commencer à appliquer donc les pâtes thermiques sur le système de refroidissement. Il y a des petits films sur les pâtes thermiques, faut pas oublier de les enlever. Et je vous conseille d'utiliser une petite pince à épiler comme ceci. Là, c'est une en plastique pour pouvoir manipuler des composants électroniques. Il va falloir retirer le premier film comme ceci. Et ensuite, vous avez juste à suivre le manuel d'installation, donc qui vous indique où mettre des petites pâtes thermiques. Et voilà, tous les pâtes thermiques sont installés sur la plaque de refroidissement. Ensuite, on reprend le PCB, on fait vraiment attention, les composants sont toujours à l'air libre, donc ils sont extrêmement fragiles. Et on va venir y fixer l'équerre. Et ensuite, on va y appliquer donc de la pâte thermique sur le processeur graphique. Donc, ce qui est cool, c'est qu'ils nous fournissent la pâte thermique et la petite spatule pour l'étaler.
Bon, on y va tranquillou, hein, c'est pas une tartine de Nutella, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Ensuite, on reprend notre waterblock, on n'oublie pas de retirer les petits films, enfin le deuxième film qu'il y a sur le pad thermique. Ensuite, on va reprendre notre PCB, on va le retourner et on va le positionner sur le waterblock en faisant correspondre toutes les petites vis. Et ensuite, on va remettre les petites vis. Avant, il faut y mettre des petites entretoises comme ceci. Première chose qu'on va faire, on va revisser ces 4 premières vis qu'il y a juste ici. Donc ça va plaquer le processeur graphique sur la plaque de refroidissement qu'il y a juste en dessous. Et pour ça, il faut bien suivre un sens pour visser les 4 vis. On continue à visser dans le sens du manuel d'installation. Prochaine étape, on va continuer avec les pads thermiques qu'on va mettre au dos du PCB qui seront en contact avec la backplate. Et comme tout à l'heure, on s'aide du manuel d'installation. Et ensuite, comme tout à l'heure, on retire le deuxième film. Et enfin, la dernière étape, c'est qu'on va y mettre la backplate. Et voilà, votre carte graphique est installée sur le waterblock de chez AlphaCool. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pas compliqué. AlphaCool met vraiment tout ce qu'il faut dans la boîte pour réaliser donc ce type de montage. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la suite des tutos qui sont consacrés au montage d'un water cooling custom. Et vous le verrez avec AlphaCool, c'est vraiment cool.